Bonjour, bonjour, c'est Sandra de Sanart. Je suis ravie de vous retrouver là pour un premier podcast. Alors, je vous demande d'être indulgent parce que c'est pas évident. Enfin voilà, c'est plus compliqué comme exercice que ce que je ne pensais. Donc, j'espère déjà que ça vous plaira et voilà, j'espère m'améliorer à chaque fois un peu plus. Alors, pourquoi est-ce que je me mets au podcast? Ça fait déjà pas mal de mois que j'y pense. En fait, ce qui se passe, c'est que certains d'entre vous le savent, j'écris pas mal d'articles sur sur le message des planètes, sur aussi des petites guidances au niveau de la cartomancie, tarologie, etc. C'est délicat de développer ça correctement par écrit. Ça prend vraiment beaucoup de temps et donc je me suis dit, oralement, avec les petits podcasts, je peux expliquer peut-être des choses que j'ai pas forcément le temps d'expliquer par écrit, ajouter des petits détails, etc. Donc voilà, et le but toujours évidemment, c'est de vous aider, que vous soyez bien ou un peu moins bien, voilà, vous donner quels sont les messages du ciel, ce qui nous propose comme, j'allais dire épreuve, mais on va dire comme expérience. Hein, parce que parfois les expériences aussi, toujours c'est très enrichissant quand on arrive à tirer l'essence. Donc, et le sens. Donc voilà un petit peu le but de tout ça. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, il s'avère que là, aujourd'hui j'enregistre le 7 du 9, donc le jour de la pleine lune. J'estime qu'il n'y a pas vraiment de hasard, mais c'est un peu hasard quand même. Donc vous en avez entendu parler beaucoup puisque aujourd'hui il y aura une éclipse totale de lune qui sera visible dans beaucoup d'endroits dans le monde. Donc voilà, on espère que le ciel sera clément. Donc je vais vous proposer une petite analyse de cette pleine lune et par la suite je vais aussi tirer 3 ogames. Hein, 3 ogames, c'est l'écriture, les ogames, c'est l'écriture sacrée en lien avec les arbres. Donc c'est vraiment des symboles qui sont en lien avec la sagesse des arbres et donc on va voir ce que eux ont à nous transmettre. Je pense que voilà, je travaille toujours de cette façon, c'est-à-dire le ciel et la terre, quoi. Et les arbres sont pour moi une belle représentation de ce lien entre le ciel et la terre, forcément. Et puis leur sagesse est dans certains cas millénaire, donc voilà, je trouve que c'est bien de s'ouvrir à ça aussi. Voilà. Alors, écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite l'analyse du ciel. Je vous rassure tout de suite, pas besoin de s'y connaître en astrologie, je vais pas vous faire un cours là, je vais vous expliquer ce que je vois et à vous de voir si ça répond dans votre vie de tous les jours, peut-être depuis quelques jours ou dans les jours à venir. Alors, ou peut-être que vous êtes en plein dedans. Alors, déjà une pleine lune c'est l'apogée, hein, donc le cycle lunaire commence normalement à la nouvelle lune. Donc, théoriquement, ça aurait été plus logique que je fasse le premier podcast à une nouvelle lune, par exemple. Mais voilà, je suis les élans et je fais quand je le sens. Donc voilà, je suis l'élan de vie, l'élan de cœur, et c'est aujourd'hui que ça tombe. Donc, la pleine lune, c'est l'apogée. Après on rentre plutôt en soi, donc c'est-à-dire le premier cycle de la nouvelle lune à la pleine lune, on est plus dans l'activation, on va dire, et de la pleine lune à la nouvelle lune, on est plus dans une intériorité à observer un petit peu quels sont les apprentissages des 15 jours passés, si vous voulez, d'accord, pour les 15 suivants. Donc ici, ce que je vais vous dire est valable voilà, pour à peu près 14 jours, hein, le cycle lunaire jusqu'à la nouvelle lune. Alors, déjà, je vous envoie à mon article que j'ai déjà écrit sur Jupiter et Mars, le conflit qui est un peu entre eux, enfin un peu...
vite dit, un peu entre eux. Donc là, je vais compléter un petit peu. Donc, je vais d'abord parler de ça, en effet, parce que il y a vraiment un... Donc, il y a un gros travail sur les croyances, en grande partie sur les croyances relationnelles et d'ordre familial. Et quand je dis familial, on est vraiment sur un aspect mère-maternité. Donc, mère, notre mère, si on en a une. La patrie, d'accord, ça, on dit la mère patrie, donc l'État, etc. On voit que c'est un petit peu tendu aussi pour l'instant. Et donc, et la maternité, donc la façon dont on est une mère si on est une femme, ou dont on materne soit ou les autres si on est un homme ou une femme, parce que les hommes peuvent être maternants aussi, c'est important de récupérer les deux polarités. Et donc, il y a vraiment cette colère sous-jacente, cette possible violence aussi, agressivité au vu des aspects qui sont là. Donc, vraiment, c'est une invitation à aller voir nos colères, nos rancœurs, nos sentiments d'injustice qui sont encore réprimés à l'intérieur de nous. D'accord ? Il y a vraiment dans les solutions, il y a vraiment cette écoute de soi et cette écoute avec douceur. Donc, c'est-à-dire, avec les autres aspects qui sont mis là en valeur, c'est vraiment lâcher le contrôle intérieur ou extérieur sur ce qu'on croit qu'il devrait être. Donc, je vais vous donner un exemple. Principalement, c'est au niveau émotionnel. Donc, par exemple, je vis quelque chose et j'estime que je devrais être en joie. Sauf que, pas de bol, je suis plutôt nostalgique et triste. Eh bien, c'est l'accepter. Ça ne veut pas dire tomber dedans, ça veut dire l'accepter. Et surtout, aller à l'écoute de soi. Pourquoi est-ce que je ressens cette nostalgie, cette tristesse, alors que je devrais, si on veut, être en joie? Pourquoi est-ce que je ressens, en autre cas, je sais pas, je devrais être triste, hein, j'ai peut-être quelque chose de triste qui s'est produit dans ma vie, et en fait, je suis en colère. D'accord ? Donc, bien retenir que les émotions sont des informations, d'accord ? Ce sont des parts de nous qui ne sont pas reconnues, entendues, enfin qui souhaitent être reconnues et entendues et qui donc s'expriment par des émotions. Alors, ici, il y a vraiment... donc, que faire ? C'est vraiment aller à notre écoute. Aller à notre écoute et y aller avec douceur. D'accord ? Ce sont pour la plupart des parts blessées, qui ont été délaissées et qui ont besoin d'attention. D'accord ? Qui ont besoin de notre attention pour nous-mêmes. Et on revient vraiment à tout cet aspect maternité de prendre soin de nous d'abord, de se materner d'abord. C'est vraiment, vraiment essentiel, c'est pas de l'égoïsme, c'est la base. C'est la base. Et donc, on nous a pas appris à nous écouter, à se respecter, et donc du coup à se faire respecter, et on est vraiment, vraiment dans tout ça. J'imagine que je pense que vous devez voir de quoi je parle, et au vu de cette colère sous-jacente, etc., qui cherche à s'exprimer, il peut y avoir, ça va pas être forcément un sentiment de colère que vous allez trouver tout de suite, ou de rancœur ou autre, ça peut prendre des aspects physiques, comme des crampes, donc des crampes musculaires, ça peut être des maux de tête, ça peut être aussi des troubles au niveau de la digestion, principalement intestinale, etc., des potentielles nausées et tout ça. Donc, hormis le fait d'évidemment prendre soin de vous, d'aller consulter si nécessaire, c'est vraiment d'aller écouter ces mots-là, parce qu'ils essayent de vous parler.
Ça peut être assez variable. J'ai une connaissance qui se reconnaîtra sûrement qui elle, a attrapé une otite, je pense. Donc, il s'avère que un des méridiens en lien avec le foie, qui lui-même est en lien avec la colère, entoure l'oreille. Donc, on est aussi là dans des symptômes en lien. Donc, en lien et donc c'est Jupiter qui crée ça, qui crée cet excès, etc. Et associé à Mars, ça peut vraiment causer des troubles. Ça peut aussi se manifester dans votre vie de tous les jours, et donc attention à ne pas aller trop vite et comment dire, il y a des possibles, enfin ça pourrait donner des accidents, mais surtout des heurts relationnels. C'est vraiment aussi bien des symptômes physiques que des heurts relationnels. Maintenant, ça peut être dans la relation à soi aussi, d'accord? De toute façon, c'est toujours en lien avec la relation à nous, d'une certaine manière. Donc, il y a vraiment toutes ces notions de respect, de limite, de limite, le respect, de remettre les choses à leur place, ok? Toute cette notion de justice, d'équité. Et comme j'ai déjà dit et je le redis, principalement en lien avec la mère, la maternité. D'accord? Donc voilà, voyez en quoi ça vous parle dans votre vie. Je vais revenir sur cette notion de contrôle. Je vérifie juste que ça enregistre bien là. Ouais, ça va. Que je sois pas en train de parler dans le vide depuis tout à l'heure. Donc, il y a vraiment une grande sphère émotionnelle, mais je pense que vraiment le message là, c'est vraiment l'écoute de nos émotions. L'écoute de nos émotions, alors ça est toujours avec la lune, hein, on est d'accord, mais un gros travail sur nos croyances, sur toute cette notion de loyauté aussi. D'accord? Et toutes ces de loyauté qu'on croit qu'on doit avoir vis-à-vis des autres, que ce soit la famille, la mère, les proches, etc. Et sur une notion d'excès. Donc, d'observer dans notre vie, tiens, quelles personnes ou quels aspects, ça peut être aussi sur nos animaux, je surprotège. Ce que je pense être de l'amour et de la bienveillance est en fait un étouffement pour l'autre. D'accord? Parce que donc c'est vraiment voir dans quels aspects de votre vie il y a ces excès-là, et très certainement qu'il y a ces excès-là qui arrivent parce que justement il y a un manque à l'intérieur de vous. Et ça d'aller revoir ce manque. Alors par rapport à ce manque, le ciel nous donne aussi des indications, et que il semblerait qu'il soit en lien avec l'amour, mais dans le sens ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, d'accord, avec nos valeurs qui nous sont propres. Donc de comprendre que d'intégrer, d'accepter le fait qu'on peut avoir certaines valeurs et que l'autre peut en avoir d'autres. Et que ce n'est pas parce que on n'est pas du même avis ou qu'on n'aime pas les mêmes choses que la personne est contre nous. D'accord, quelle qu'elle soit. Et ce n'est pas pour ça non plus qu'on doit se soumettre à l'autre. D'accord, il y a vraiment tout cet équilibre là. Je parlais d'équité tout à l'heure. Il y a vraiment toute cette notion là. Et donc la source de ces déséquilibres en question, de tout ce que je parle pour l'instant, est très certainement en lien avec des abus de pouvoir. Alors les abus de pouvoir, il y a différents types d'abus de pouvoir, hein. Donc il y a la prise de pouvoir sur quelqu'un de manière sexuelle, émotionnelle, mentale, corporelle, parfois plusieurs à la fois. Donc il y a vraiment à aller revoir cette blessure-là, et tout en sachant que c'est une blessure en lien avec le féminin, qu'on soit un homme ou une femme, hein, avec tout ce qui est douceur, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on apprécie ou pas. D'accord? Et c'est quelque chose d'assez profond, donc, de cette vie et potentiellement d'autres vies aussi. Mais la bonne nouvelle, hein, parce que j'avoue que là, depuis le départ que je parle, c'est pas très engageant, j'en conviens, c'est pas forcément facile à vivre. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a vraiment des aides. D'accord? Donc on est vraiment, alors certes, tout ça ressort, mais
tout ça ressort avec beaucoup d'aide du ciel pour nous aider à transformer, à comprendre et à retrouver notre leadership, d'être notre propre chef, notre propre leader en notre royaume intérieur. Voilà, et donc c'est vraiment aussi une mise en lumière sur la violence qu'on peut qu'on a envers nous-mêmes. D'accord? Comme j'expliquais tout à l'heure avec les émotions, toute la violence, toutes les luttes qu'on peut avoir avec soi-même sur non, je devrais pas penser ça, et non, je devrais pas ressentir ça, et pourquoi est-ce que j'ai dit ci, et pourquoi est-ce que j'ai fait ça, et tatati, et tatata. Et donc il y a vraiment une notion de lâcher tout ça, lâcher cette envie de contrôle, de perfection, d'être parfait, et principalement au niveau mental. Donc c'est vraiment au niveau des pensées, c'est vraiment un moment, cette période est un moment vraiment propice à mettre en lumière toutes ces pensées de nous-mêmes, hein, qui nous dévalorisent, qui nous affaiblissent, qui nous épuisent aussi, les mettre en lumière et transformer ça. Aller voir la source, comme toujours, hein, aller voir la source de tiens, mais d'où est-ce que ça vient, cette pensée, etc., cette parole, cette expression. Donc arrêtez de se battre contre nous-mêmes et d'aller vraiment, je l'ai déjà dit, mais écouter à l'intérieur ce que ça nous dit et arrêter de lutter contre nous-mêmes. Arrêtez de lutter contre nous-mêmes. Voilà, c'est vraiment un gros travail sur notre compréhension, en transformation, vraiment, voilà. J'ai du mal à trouver les mots là, mais je pense que je les ai déjà plus ou moins bien formulés. C'est notre travail, c'est s'écouter, arrêter de lutter contre nous-mêmes, et le ciel va nous aider à faire émerger tout ça. D'accord ? Voilà en gros pour les astres, et ça me permet de faire une belle transition, c'est-à-dire que je vais, au vu du ciel, de ce qu'il en est, etc., par rapport à tout ce qui est l'aspect maternité, etc., je vais vous proposer une séance en ligne, une séance en visio préenregistrée, sur la reconnexion à la lignée maternelle, d'accord, qu'on soit un homme ou une femme. Et cette vidéo, je vais vous la proposer sur Don Libre. Je sais que pour l'instant, c'est pas toujours évident au niveau financier. c'est un peu pareil pour moi aussi, etc. Donc c'est pour ça que je la mets pas gratuitement. Je dois aussi vivre, manger, m'habiller, etc. Mais voilà, je la proposerai en don libre à partir de 5 €. Donc en fonction de vos moyens, je vous invite voilà, à faire un petit don, à me contacter. Je vous enverrai les coordonnées et vous pourrez, voilà, et je vous enverrai le lien de la vidéo pour que vous puissiez faire cette séance tranquillement chez vous. Je tiens à préciser que les séances comme ça, voilà, c'est un guide, mais je ne vais pas faire les choses à votre place, d'accord ? Donc c'est vraiment des séances actives. Je vous accompagne pour aller sur un certain chemin dans vos profondeurs, mais je ne sais pas le faire à votre place, et donc voilà, ce sont vraiment des séances actives. Je ne vais pas libérer les choses ou quoi que ce soit à votre place, c'est vraiment vous qui êtes acteur de votre séance, d'accord ? Alors, en parallèle, petite parenthèse, pour les personnes qui s'inscrirait à la première séance de la Voix du Soleil, donc accepter son passé, briser les chaînes du passé, je donnerai cette vidéo, cette séance-là, gratuitement, d'accord ? Donc elle sera en cadeau, donc c'est une autre manière de vous la procurer. Je vous invite à aller voir sur mon site ou via Facebook, donc mon site c'est san-art.be, san-art.be, c'est mis dans la description, que ce soit sur le site, sur YouTube ou autre. Alors, le tirage
des OGAM, ben, je l'ai fait avant de lancer ce podcast et bon, ben, c'est toujours assez rigolo parce que c'est voilà, ça complète souvent extrêmement bien la carte astrologique. Donc le premier OGAM qui est sorti, c'est Strafe, c'est le prunier épineux. Alors le prunier épineux est un arbre assez puissant, un arbre de protection vraiment, vraiment très puissant par rapport à diverses sources d'énergie, etc. Mais ici, son message, c'est vraiment l'apprentissage de ses expériences. Donc, il nous invite vraiment à faire un bilan. Et il peut vraiment nous aider, hein, vous pouvez l'appeler, pour vous aider à comprendre certaines expériences, souvent c'est les expériences douloureuses, mais qu'elles soient douloureuses ou de joie ou autres, et quel que soit le type d'expérience, c'est d'en comprendre l'essence, d'accord, et le sens, comme je l'ai dit au départ. En deuxième lame, en deuxième gamme, on a Gort, le lierre. Alors, le lierre n'a l'air de rien comme ça, mais c'est vraiment une plante très, très, très puissante. Alors, ici, elle est mise en blocage, donc elle nous met en lumière. Donc, vous savez, le lierre s'accroche, il se répand comme ça, donc il a une forte notion de lien, d'accord. Et donc ici, en blocage, c'est-à-dire qu'on est sur des liens emprisonnants, d'accord. Donc, il nous invite à aller voir, tiens, quels sont les liens avec les personnes ou les choses ou les animaux qui nous entourent, qui sont emprisonnants, donc aussi bien vis-à-vis de nous ou nous vis-à-vis des autres. D'accord. Donc peut-être que sans le vouloir et même avec la meilleure volonté du monde et bienveillance et tout ce qu'on veut, eh bien on met des liens, on emprisonne les autres d'une certaine manière. Donc là, ça à vous de voir comment ça peut vous parler dans votre vie. Et voilà, pour retrouver un lien plus sain. Et justement, le troisième OGAM, c'est Beit, le boulot. Et on est justement sur cet aspect maternité de nouveau. Mais maternité dans le sens mère nourricière, mère sécure. D'accord. On est justement là en septembre, on est en pleine période de la Vierge, en pleine période des récoltes, et là on peut voir clairement que la Mère Terre nous donne en abondance ce dont on a besoin, surtout si on a la chance, comme moi, d'avoir des arbres fruitiers dans son jardin. D'ailleurs, je les adore, voilà, je les ai mis sur la sur la petite couverture, je suppose que vous avez peut-être vu, et donc je trouvais que c'était une belle référence. C'est vraiment retrouver donc une invitation à être notre propre mère, déjà notre propre mère nourricière, sécure, comme on doit être à côté de notre propre père, mais ici on est vraiment sur un thème maternel, donc je reste là-dessus. Donc tout cet aspect d'être notre propre mère, de se relier à la mère terre, d'observer qu'on est nourri de diverses manières, en abondance et de manière juste. Et quand je dis juste, je parle de justesse, c'est-à-dire que c'est important d'être dans l'équilibre. On est dans un monde tel qu'il est aujourd'hui parce que justement certains veulent plus et d'autres se contentent de moins. Donc il y a quelque chose forcément de déséquilibré un peu partout, et donc c'est d'abord retrouver en soi le juste équilibre de ce dont on a besoin, ni trop peu, que ce soit, et de ce qu'on a besoin, c'est pas juste alimentaire, c'est pas juste de chaleur, c'est aussi tout au niveau de l'amour qu'on a pour soi, pour les autres, etc. La manifestation de ça, donc que ce soit
que ce soit juste, voilà, que ce soit équilibré, équitable et sans abus de pouvoir. Voilà, donc ça c'est un petit peu le message donc, du dernier Ogam, le boulot. Donc aussi, j'ai pour clôturer, j'ai quand même retiré une petite carte d'un jeu qui s'appelle l'Arbre en moi. Et cette carte, donc on va se quitter avec le message de cette carte qui, je trouve, résume bien tout ce que je viens d'expliquer là. Avant de conclure, je vous remercie si vous avez écouté. C'est une joie pour moi de partager tout ça. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me contacter et à aller voir les diverses activités, qu'elles soient en ligne ou en présentiel. Si vous écoutez sur YouTube, il y a les références juste en dessous, aussi bien mon adresse mail que les sites web. Vous pouvez écouter ça aussi sur mon site et sur Spotify aussi. Je vais sans doute poster ça sur Spotify, mais il faut d'abord que je trouve comment faire. Voilà. Alors, on se quitte avec la carte de l'arbre en moi. Je fais mon chemin. Même sur une terre hostile, la vie est possible. Je fais mon chemin. J'ai besoin d'un peu d'eau, de soleil, de minéraux. Ne perds pas espoir. Malgré les ressources affaiblies, la vie est toujours prête à émerger. Recherche ce qui te nourrit, ce qui te fait du bien et ce qui fait du bien à ton âme, et aie confiance. Excellente semaine à vous.